Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Lagdil Torah, Ladira Betachlit, Shalirat Shamaim. On est aujourd'hui le 13-12-2015, c'est-à-dire le 13 du mois de décembre. Bezrat Hashem, Rosh Chodesh Tevet. On vient de rentrer dans un nouveau mois, le mois de Tevet. Un mois qui demande beaucoup de tsniout au niveau de la parole. C'est un mois qui a besoin de tikkun, puisqu'il y a Asara Betevet, mais aussi beaucoup de mariages. Bezrat Hashem. On te dira ce shiur, Bezrat Hashem, Shtabar Pitali Shmonarad, pour la refoua shlema de David Ben Yosef, Rona, Adaya, Esther, David, Alexandre, Chaim, Rosalie, Yarden, Tzipora. Une grande réussite pour Damiania d'Angélie. Et sans oublier ceux aussi, Baruch Hashem, qui de leur côté nous soutiennent, que Dieu les bénisse, Michael. Alors j'espère bien prononcer Shlomka, Didier Raquier, Shushan Olivier et Lévina Marciano. Bezrat Hashem, ainsi que tous ceux que je n'ai pas cités. Todarabah, une superbe soirée hier soir, le gala. Il y avait en plus un drepkist, un mec qui jouait des darbouka de folie. Allez les appeler, non, c'est Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse. Toda Lael, et on remerciera jamais assez notre cher et tendre ami qui, même si ton cousin n'est pas parmi nous en Israël, il est tout le temps avec nous dans toutes nos soirées parce qu'il ne nous lâche pas, parce qu'il nous soutient, parce que franchement il a une énorme part dans tout ce qu'on entreprend. Bezrat Hashem, à Paris. Vous appelez Rosh Davar Raphaël Gandous, Ayakar. C'est ton cousin, hein, on est bien d'accord. Et tu l'embrasses, voilà. Tu as Gérard qui t'embrasse très fort. Et on est tous ici à te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, en espérant que Bezrat Hashem, toi, ton épouse et tous tes enfants, tu vous t'habites Meusharim, toujours dans le bonheur et heureux. On était dans Masechet Avot, vous vous rappelez, Masechet Avot, on s'était arrêté en plein milieu de la Mishnah Vav, Perek Vav. On avait vu ensemble, alors je voulais lire en français pour revenir dessus, on continuera. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Là, on s'était arrêté en français. La Torah, comme ça, est supérieure à la prêtrise et à la royauté. Il n'y a pas plus grand que l'étude de la Torah, sauf une couronne qui est plus grande que toutes. Il y en a une qui est au-dessus de celle-là, laquelle, on rappelait ce qu'on avait dit, Shem Tov, un bon nom sur terre. La royauté est acquise avec 30 prérogatives. Il fallait vraiment le traduire. Et la prêtrise avec 24. Tandis que la Torah s'acquiert avec 48 choses. Il y a 48 portes à traverser pour acquérir de la Torah. On avait vu ensemble. Donc, l'étude, l'écoute attentive, l'expression orale, la compréhension, la réflexion, la peur, la crainte, tout ça on l'avait expliqué la semaine dernière, l'humilité, la joie. Donc, être humble ne veut pas dire être triste. Ensuite, le service des sages, servir les rabbanim, l'examen. Servir les sages, ça ne veut pas dire servir simplement son rab. Ça veut dire le fait d'étudier la Gemara, de parler de Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer, de Rabbi Tarfon, c'est une façon de servir. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Sif Totav Dovevot Bakever. Quand tu parles d'un grand sadique, en même temps tu le fais revivre dans la tombe. C'est dans ce sens que ça a été dit. La discussion avec les disciples, la pondération, la Bible, donc d'étudier le Tanakh, la Mishnah, la réduction du sommeil, moins de sommeil, le bavardage, le plaisir du rire, les activités sociales, la patience, la bonté, la confiance des sages, l'acceptation des épreuves. Donc on voit que pour être un Ben Torah, il faut accepter les épreuves, sinon tu rates cette porte, en connaissant sa place, connaître sa place, en étant content de son sort, c'est-à-dire non seulement tu mords, mais en plus c'est heureux, en faisant une haie à ses paroles, c'est-à-dire tu me places des limites, c'est ce que ça veut dire, ça on verra ça tout à l'heure, être capable de contrôler ce que l'on a à dire, donc ne pas laisser les nerfs l'emporter sur notre discussion, en ne tirant pas de vanité de soi-même, et moi, en étant aimé. C'est bizarre qu'ils disent ça. Enfin, pour être un Ben Torah, hein, si les gens ne t'aiment pas, c'est qu'il y a un problème avec ton judaïsme. Il ne faut pas chercher à être aimé. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Hazve shalom. C'est naturel, ne cherche pas l'amour des autres spécialement. Aval, que Bezrat Hashem, ta Torah et ton humilité te fassent aimer. En aimant les actes de charité, en aimant les remontrances, en aimant la droiture, en s'écartant des honneurs, en ne tirant pas d'orgueil de son étude, ni joie de sa sentence, en portant le joug avec son compagnon, quand quelqu'un a un problème, de partager son problème et de s'occuper avec lui du problème, en le jugeant toujours les kafsroutes. Si vous n'avez pas un rab qui juge les kafsroutes, c'est que c'est un rab âgé. Sauf si bien entendu la personne adéquate est un rachat, et qu'il est connu comme rachat et qu'il ne veut pas faire tchouva. Dans ce cas-là, ce n'est pas en rapport avec ce qui est marqué. Et il dit ici, tout en étant organisé dans son étude,
Ça, c'est une des choses qu'on verra tout à l'heure. Très important, cette Nekuda. Questionnant et répondant. Il faut savoir poser des questions, il faut savoir aussi répondre. Écoutant et en ajoutant. Ça en fait des choses. Apprenant pour enseigner et apprendre pour accomplir. En rendant plus sage son maître. D'accord? En faisant la synthèse des enseignements que l'on a appris. Être capable de faire une synthèse des enseignements qu'on a appris veut dire qu'on a bien compris. En disant la parole au nom de son auteur. D'où l'importance de dire quand tu apprends quelque chose, toujours, j'ai appris au nom d'un tel, un tel, un tel. Et pourquoi c'est si important? Pour deux raisons, je vous le dirai tout à l'heure aussi, mais puisqu'on est là, je m'arrête déjà maintenant. La première, c'est que ça donne du mérite à celui qui l'a dit. La deuxième, c'est que ça donne de l'humilité à celui qui le dit. Pourquoi? Parce qu'il fait croire que ça vient de lui. Maintenant, le fait de dire non, j'ai appris ça d'un tel, il devient lui le couloir de l'histoire et donc ne prend pas d'honneur. La troisième, parce que ça rapporte la Géoula. Quel rapport? C'est ce qu'on verra. On a en effet appris que quiconque dit une parole au nom de son auteur apporte la délivrance au monde, comme il est dit à propos de Esther. Esther dit au roi au nom de Mordechai. Voilà, c'était la traduction. C'est plus simple à lire. Maintenant, nous retournons dans le texte de notre Mishnah, Be'ezrat Hashem. שימוש חכמים הוא l'avait fait. בדקדוק חברים שלומד ומחברו לדקדק בדברים ששמע ורבו, être capable d'étudier avec sa chavruta de ce qui a été enseigné par son rab et de revenir exactement sur les paroles de son rab et non pas rajouter. V'yesh mefarshim, il y en a qui disent, shmedakdek beprinat chaverim. Combien il est important de vraiment choisir une bonne chavruta. Yama assez, comment il s'appelle? Le Rav Ben Sion, non, le Rav Moutsafi, le père du Rav Ben Sion Moutsafi. Le Rav Zalman Moutsafi s'appelait. Allah Shalom, il étudiait à Yeshiva de Porat Yosef. Et il étudiait une Chavruta. Et en étudiant une Gemara sur le respect des parents, l'autre dimanche, je fais pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé sa Gemara, s'est levé, il est parti. Il a dit, je peux pas étudier quelqu'un qui ne vit pas son étude. C'est-à-dire les dakdek avec une personne qui soit droite. C'est-à-dire, le mec qui étudie avec une personne à Torah, d'autre côté il se lève, il va arnaquer des gens. Il y a un truc qui va pas dans ton étude. Comment tu peux trouver une personne qui soit digne d'une chavruta? Il faut qu'elle ait de bonnes vertus. Il faut que la personne qui soit bémet de bonnes vertus. Bon, ça c'est un peu dur à entendre parce que comment on peut savoir si bémet cette personne a de bonnes vertus? Il n'y a qu'une seule adresse. Il n'y a qu'une seule adresse. Qui est l'adresse pour savoir si une personne bémet elle a des bonnes vertus ou pas? Chazak ou Baruch. Il n'y a pas d'autre adresse. Tout le reste, au travail, à la synagogue, ça c'est du balourd. Ça c'est du tménik. Si tu veux savoir exactement qui est la personne, demande à sa femme. Bon, pas s'ils sont en phase de divorce, hein, Hazve Shalom. Qui est ton mari? Ah, alors là. non, Hazve Shalom. Aval Perouche Adavar, si je veux bien savoir qui est la personne, c'est babaï. Tu mets une caméra à la maison, là-bas tu sais exactement qui il est. Bidiouk. Comment il se promène à la maison, comment il parle avec sa femme, comment il se tient sur le fauteuil. Tout ça, tu le sauras de là-bas. C'est là-bas qu'on voit les midot d'un homme. C'est pour ça que Dieu il dit Ave'asu le mishkan, ve'shachanti betocham. Il y a trois niveaux. Le premier, c'est le Bet Hamikdash. Le deuxième, c'est le cœur de la personne. Et le plus important, c'est la maison. Est-ce que tu es capable de faire résider la Shekhinah dans ta maison? De sortir tout ce qui est tamé, pour que Dieu puisse dire, tu sais, dans cette maison, moi, je peux y résider. Zeperouche Davar. Alors si, Vesechel Yasha, ou pile, qu'est-ce qu'il dit? On veut pile poul à Talmidim, Shalede Kishuotaem, comme il dit ici, ou Pirukam, Mitradel Sechlo, ou Mitlaben Nimudo. J'ai fait des nouvelles lunettes, au lieu que je vois bien avec, je vois très mal avec, parce que c'est mieux pour voir loin, et là c'est tout proche. Donc je vais les enlever. Etz Chaim Hinam Hasikimba, Leman Imshal Torah le Etz, Ma Etz Katan, Madlik et Agadol, mais ça on l'avait fait déjà, les Yeshuv. Excusez-moi, tout ça on l'avait fait la dernière fois. Alors on continue. Ve Yeshuv. Sheteed Adam Yeshevet Alav, comme il dit ici, Ve Yeshuv Adat. Il faut qu'une personne s'élève étudier la Torah, elle soit vide de toute inquiétude dans sa tête, qu'elle ne pense pas aux factures à régler ni quoi que ce soit. Pour l'instant, tu es dans la Torah, tu t'occupes de la Torah. Et alors, comment on va régler le problème? On est humain. C'est marrant, toi, tu étudies la Torah, de l'autre côté, on te dit, pense pas à tes affaires. Et tu dis pourquoi? Parce qu'il y a un secret dans ça. Celui qui s'occupe à 100% de la Torah d'Hachem, Ma'avirim alav goaz din. Ça veut dire quoi? Celui qui s'occupe de la Torah d'Hachem, Dieu s'occupe de ses problèmes à lui. Il passe les xérotes au-dessus de sa tête. Style, tu t'occupes de ma Torah, je m'occupe de toi.
On a la même chose. Celui qui s'occupe des enfants des autres dans la Torah, on a une promesse dans la Gemara que Dieu s'occupera de ses enfants à lui. Tu fais faire tchouva aux autres, Dieu s'occupera de faire tchouva à tes enfants. Alors ici, il rapporte une autre explication, il dit qu'ils connaissent le monde. Sois pas un idiot qui connaisse un peu la géographie, qui connaisse un petit peu tout ça. Pourquoi dans la Gemara on a besoin de connaître tout ça? On avait parlé de ça aussi, des 24 livres de la Torah. Bemi'ut Shena, moins de sommeil. Excusez-moi, mais j'ai repris trop haut. On avait fait déjà tout ça la semaine dernière. Bemi'ut Sicha, pas trop de discussion. Bien entendu, quand on dit pas trop de discussion, pas à un point où la personne ne parle plus du tout. Combien nos épouses ont besoin de parler avec leur mari, savoir, partager, avoir confiance, construire. C'est-à-dire, pas de sortir trop de mots de sa bouche pour rien. Ne pas rechercher constamment le plaisir de ce monde. Passer son temps à charrier et à rire. Il dit chez Maïd Ba'asakav, ne te rajoute pas trop de travail, 8 heures par jour, tu n'as pas besoin de plus pour gagner ta vie. Et si tu travailles plus que ça, selon le Rambam, tu es un Chamor. Pourquoi Chamor? Pérouche d'avoir que le monde de la matérialité t'a happé. Dieu te dit comme ça, le Rambam, il dit, 8 heures c'est le maximum qu'un homme il doit travailler. S'il veut la bracha dans ce qu'il veut, 8 heures. Mais comment je vais faire? J'ai ça et j'ai ça à faire. C'est l'onachon. Rambam, il dit comme ça, la Vachalom, dans Ilchot Deot. 8 heures, tu dors, si tu as besoin de te reposer. Si tu as besoin de ces 8 heures, tu peux les prendre. 8 heures, tu étudies la Torah. 8 heures, tu travailles. Ça te fait 24 heures. 3 fois 8, 24. C'est dedans. Pourquoi? Parce que manger, tu manges pour mieux servir Hachem. Tout ça, c'est dedans. C'est-à-dire que tu dois inclure ça dans tes heures de travail, dans tes heures de... Comme en France ou ailleurs, ils le font. Pendant les heures de travail, on te donne l'heure de manger, non? Ça n'existe pas? Ça existe. Auto d'avant. L'autre, ça fait terminer. Sinon, tu seras quelqu'un qui toute ta vie courra après l'argent et n'aura pas de résultat. Pourquoi? Parce que tu as trop donné de temps au travail. Donc le travail, il ne te donne pas, il ne te fournit pas ce qu'il faut. Shmoné Shaot Bilvad. Après, qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu vas t'occuper de tes enfants? Quand est-ce que tu t'occupes de ta femme? Quand est-ce que tu t'occupes de ton étude? L'autre, ça, je vais terminer. Je travaille comme un hamor. Les gens te le disent, je travaille comme un âne. C'est ce qu'il dit ici. Kol ha'oved de terme shmoné Shaot Beyom, nikra hamor. Mazé hamor, oved comme hamor. Mazé hamor. T'as l'homme, t'es têtu. Je comprends pas, c'est Dieu qui donne la parole de ça. Travaille ce que tu as à faire et vois les résultats. Est-ce qu'en travaillant plus, tu as plus de bracha? Non. Ah, tu vois bien que peut-être tu devrais essayer l'autre chita. C'est ça. Je vois les chaotes. Moi, je sais. D'ailleurs, j'avais lu un mahamar extraordinaire sur ça qui disait que les gens qui travaillent plus que 8 heures, ils pensent qu'ils vont gagner plus. Mais ce qui est fixé par Hachem, de toute façon, ils ne peuvent pas avoir plus. Donc ils vont avoir le frigidaire qui marche plus. Heureusement que je travaille plus. Voilà, il faut changer le frigidaire. Et j'avais lu dans le livre là-bas, il dit, mais s'il avait travaillé moins, le frigidaire ne l'aurait pas pété. Pour une femme alors? Hein? Pour une femme? C'est-à-dire? Si elle travaille, comment repartir de... Auto d'avar. C'est la même chose pour une femme. Elle n'a pas une obligation d'étudier. La femme n'a pas l'obligation d'étudier, mais elle a l'obligation de tenir sa maison. Elle a l'obligation, Be'ezrat Hashem, d'être présente pour ses enfants. Rien ne passe avant ses enfants pour une femme en général. Donc, bien entendu, dans l'époque dans laquelle on est, si la femme ne travaille pas, on ne s'en sort pas, parce que la vie est trop chère. Alors, Be'ezrat Hashem, l'homme, il aidera aussi sa femme dans les tâches ménagères. Il faut s'entraider. Mais de l'autre côté, c'est à l'homme d'étudier la Torah, donc ça dépendra du niveau de la femme. C'est-à-dire, Et la prière, ça rentre dans l'étude ou dans le temps d'étude? tout ça, ça rentre dans le temps de l'étude, tout ça, ça rentre dans le domaine. C'est un package. 8 heures, 8 heures, 8 heures. C'est là. Et fois, t'as Yitzhak, la machama. Bon, ça dit, bon. Belev Tov, Shilibo Panoui, Mekuna, quelqu'un qui va être un Ben Torah, il doit avoir un cœur pur. Ni jalouse les autres, ni les l'homme mécané, vélo sonné, et aucune haine d'aucun juif. C'est vrai qu'un Kohen qui vient faire le Birkat Kohanim dans la synagogue, s'il déteste les gens de la synagogue, il n'a pas le droit de monter. Là-bas, pourquoi? Parce qu'après, ça s'appelle une édoute sheker. Israël, be'ahava, ya shakran. Tu viens de dire un instant que tu bénis le peuple par amour. Celui-là, tu l'aimes pas, celui-là, tu l'aimes pas, celui-là, tu l'aimes pas. Non, Yitzhak Cohen, lui, il aime tout le monde. C'est comme un Cohen. Et c'est des cœurs purs. Baruch Hashem.
Vaz libo rahab lekabel livrei Torah. Et dit, plus un homme est capable d'aimer le peuple juif, plus son cœur sera apte à recevoir le plus de Torah possible. Qu'est-ce qu'il y a, Adam? Tu fais une crise? Plus tu es capable d'aimer chaque juif, plus Dieu t'élargit ton cœur, afin que la compréhension de la Torah s'installe en toi. Moins tu aimes les juifs, plus tu les critiques, moins la Torah elle veut de toi, et moins Dieu il veut de toi. Comme je vous l'ai déjà dit, il est impossible, je répète, il est impossible, vous ouvrez bien grand vos oreilles, il est impossible, ça fait 3 fois que je le dis, d'aimer Dieu si on ne passe pas par le peuple juif. Celui qui critique celui-là, regarde, c'est juif, après il dit non, mais moi je suis religieux. Ça ne veut absolument rien dire. Il y en a un qui était très pieux, et il a tout perdu, jusqu'à aujourd'hui il est puni. Il a tout perdu, il est viré des yeshivot du haut. Chacun il veut écouter quelque chose, Dieu lui dit, toi tu sors. Est-ce que vous dites? Non, mais donne-moi le nom. Non. Il a juste dit une vérité sur les juifs. Eliyahu. Il a juste dit à Hachem, alors qu'il s'occupait du peuple, qu'il a mis sa vie en danger pour le peuple juif, il a dit juste au peuple, il ne garde pas la Brit Mila, tu sais, il joue trop avec la Brit Mila. Dieu lui a dit, tu parles de mon peuple, t'es viré. Allez, quitte ton tafkid, prends Elisha, remplace, il va te remplacer, t'es viré, tu as critiqué mon peuple. Et pour te prouver que mon peuple est un peuple pur, tu seras témoin de toutes les Brit Milot, ça te va? Lui, un ami miskin est déchiqueté tous les jours, son âme est déchiquetée. Pourquoi? Une Brit à Londres, une Brit à Paris, une Brit en Israël, une Brit au Japon. Il est obligé d'être partout. Chaque fois qu'il veut écouter un Vartora de Dieu, Dieu dit, tu dois sortir, tu dois aller dans le monde d'en bas. Pourquoi? Il y a une Brit Mila. 2 punitions, on nous dit comme ça le Zohar Kadosh, pour une vie. Pourquoi? Parce qu'il a dit une phrase sur le peuple juif. C'est quoi ce peuple? Fais attention quand tu critiques les juifs. Tu perds la route qui te mène vers Hachem. Comme il a dit à Moshe Rabbeinu, Red, Amchachata. Red, descends. Si ton peuple est en bas, tu n'as rien à faire en haut. Il faut que tu sois avec ton peuple. Rabbi Nachman de Breslev, il dit pareil. Il dit d'être un tzaddik, séparé des autres dans une grotte, dans ta petite maison, seul. Ouais, séparé de ton peuple, c'est loin d'être le tzaddik parfait. Le tzaddik parfait, c'est celui qui est capable de vivre avec son peuple, parmi lui, que là où il est avec lui, et qu'il arrive à trouver que du srout, que de les remonter avec lui vers le haut. Ça, c'est un tzaddik gamour. Il est capable de faire descendre avec lui comme une espèce de filet, et il remonte avec lui tous ses poissons, c'est-à-dire chaque juif, chaque neshama, il la ramène avec lui. Regardez par exemple l'exemple du rabbi de Lubavitch. Ça s'appelle un tzaddik parfait. Pourquoi? Il vit à Brooklyn, parmi ces juifs, et il a relevé chaque juif, jusqu'en haut. Rabbi Nachman, pareil. Le Rav Shach, pareil. Ils sont partis, partout où ils allaient, ils mènent tous les grands natures. Alors Rav Yosef, il court à Tel Aviv, en Égypte, tous les juifs, hop, et ils remontent. Ils vont les chercher là où ils sont, ils les ramènent. Ça, c'est le vrai juif. Qu'est-ce que tu veux, Adam? Yeshecha Sheila Tova. Alors là, je vais te dire un truc, on écoute. J'aime bien parce qu'il se fait le titre. Ce que vous dites, est-ce qu'il est vrai aussi pour quelqu'un qui n'aimerait pas la terre d'Israël? Ce que je dis, est-ce que c'est vrai aussi pour quelqu'un qui n'aime pas la terre d'Eretz Israël? Absolument. Mi Shelo avait Eretz Israël, celui qui n'aime pas la terre d'Eretz Israël, Manitou avait l'habitude de dire à la Vachalom, celui qui est mitnatek me'eretz Israël, itnatek mina shechina. Et je vais te donner un exemple. On en a souvent parlé, vous le savez tous, donc je ne vais pas me répéter 1 milliard de fois. Dieu, il est où sur terre? Non, encore une fois, ça se voit que tu es nouveau chez nous, toi. Absolument pas. Il y a marqué. Je peux répondre? Ça fait plaisir. Il y a marqué Hashem emalet kol haaretz ke vodo. La gloire de Dieu remplit le ciel et la terre. Mais Dieu, il est où? Par exemple, quand tu es à Paris, tu te pries où? Vers quelle direction tu te tournes? C'est-à-dire, quand tu parles à quelqu'un, tu tournes vers lui. S'il était partout, tu n'aurais pas besoin de te journer vers Jérusalem. Et pourquoi tu tournes vers Jérusalem? Parce que la Shekhinah est au-dessus de Jérusalem. On est bien d'accord? Donc celui qui n'aime pas Eretz Israël, n'aime pas le lieu que Dieu a choisi pour lui-même. Imagine, je te donne un exemple. Je rentre dans ta maison, tu m'invites et je te dis vraiment, je déteste ta maison. Est-ce que je te touche pas toi personnellement? Bien sûr que je te touche, parce que c'est tes goûts, c'est ta vie. Le créateur du monde sur tous les pays qu'il a créés, sur toutes les terres qu'il a créées. Le pays qu'il a choisi pour lui, c'est Eretz Israël. Tu viens, tu critiques l'endroit où il est, qu'est-ce qu'il te dit? Sors.
T'es pas content chez moi, va ailleurs. Zéperoucha d'abord. Celui qui n'aime pas la terre d'Eretz Israël, qu'il sache qu'il fâche Akadosh Baruch Hu. Tout comme toi, tu n'aimerais pas qu'on dise, mais c'est quoi cette maison pourrie dans laquelle tu vis? C'est quoi? Vraiment, t'as aucun goût. Tiens. Alors? Eh bien, c'est pareil. Un homme est invité chez une personne. Il lui critique la maison et lui dit, tes enfants sont mal élevés. Qu'est-ce qu'il lui dit, le mec? Tu vois, dans ce que tu dis, la sortie est? Tu aimerais qu'on critique tes enfants chez toi? Pourquoi non? Je prendrais les Shem Shamaïm. Non, mais arrête de faire le bito à 2 francs, là. Tu aimerais qu'on vienne chez toi, qu'on te critique tes enfants dans ta maison? Mais vadaï que non, personne n'accepterait. Ouais? C'est quoi ces gosses? Tu sais pas les éduquer? Ouais? Ainsi dit Akadosh Baruch Hu. Il dit, tu viens dans mon pays, tu parles de mes enfants, la vérité retourne chez toi. Il est impossible de se relier à la Torah, si c'est pas sur la terre d'Eretz Israël, que Moshe Tzarich, avec le peuple juif. Mais si c'est un juif, retourne chez toi, il va aller où? Si c'est un juif, tu dis retourne chez toi. Le retour d'un juif, c'est sur la terre d'Eretz Israël. Voilà, mais si il critique le pays, c'est un machin, d'accord, vous dites qu'il y a beaucoup de... Mais un juif qui te dit ça, qu'est-ce qu'il va te dire? On était mieux en France, j'étais beaucoup mieux avec les Français, je me sortais mieux avec eux. Dans ce cas-là, il se dit être appartenant à cette nation, alors qu'il retourne là-bas. Qu'il retourne là-bas, Manasseh. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Et si un juif, il savait ce que c'était la valeur de vivre en Israël, pourquoi c'est si dur de vivre en Israël? Quoi que je dise c'est si dur, la vérité, on rien qu'on kiffe. On a des épreuves, mais on a oublié qu'à Paris, c'était pas non plus si simple que ça, hein, excusez-moi, mais bon. Mais de l'autre côté, bon, la France t'a payé d'insister, on va pas revenir sur le sujet. En France, t'as un problème, tout de suite on t'amène de l'oseille. Ici, c'est un pays, je vous l'ai déjà dit, la France c'est le pays du Youpala, ici c'est le pays où tu apprends à marcher tout seul. C'est la différence. Donc, celui qui veut marcher tout seul, qui quitte le Youpala. C'est d'accord, Maurice? Maurice, il est avec le Youpala en Israël. Tov. Be'emunat Chachamim. Celui qui veut être un Ben Torah, il doit avoir la Emunat Chachamim, croire en la parole des sages, quand ils lui disent quelque chose. Shema Amin B'divrei Chachamim. Quand il lit une Mishnah, il lit une Gemara, il lit un Moussar, il lit une Halacha, il dit, oh, pas du tout, je suis pas d'accord. Ma pitom. D'abord, tu te remplis de la Chachma des Chachamim, et après tu parles. Afal Pisheno, Mesigam Besichlo. Même si tu comprends pas ce qu'ils te disent les Chachamim, tu comprends pas pourquoi, ils te disent, faut faire ça, toi tu comprends pas pourquoi, t'as Amin, tu stoppes. Bekabbalat Haïsourine. Ça, on l'a déjà dit, non? Bizarre. Chez Mekabel et Haïsourine, Abaïm Alav Ve'ava. On l'avait déjà dit, il me semble. Ah non, on l'avait dit en français tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc, ils prennent sur lui les Kolam là, l'idée Haïsourine, qu'il faut recevoir toutes ces épreuves, Be'ezrat Hashem, avec amour et patience. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu menacé otra, pour te donner encore plus de sourire. Amakir et Mekomo. La Mishnah nous dit, celui qui connaît sa place, de connaître sa place, où s'asseoir, où se tenir, comment se comporter. Par exemple, tu sais que toi, exactement, on pose une question à un Rav, t'es à côté, réponds pas à sa place, c'est assourd. Tu comprends pas, on répond pas, on donne pas une halakha devant le Rav, et le Rav y permet. Peroucha d'avoir mekir et mekomo. C'est comme la dernière fois, dans l'avion, une personne s'est sentie mal à l'aise, et on a demandé, est-ce qu'il y a une personne qui s'y connaît en médecine, est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion? Il y a une personne qui a levé la main. C'est de l'orgueil, ça? C'est pourquoi? Parce qu'il faut qu'il... Toi, tu prétends, en levant la main, que tu peux soigner la personne? Réponse, oui. Pourquoi? Je suis médecin. Makir et mekomo. Connaître sa place, c'est la vraie humilité. Je me rappelle une fois Rabbi Moshe Diri à la Vachalom, il m'a raconté qu'au Maroc, il y a un démon, et pas un esprit, qui a pris possession d'un homme. Les Mekoubalim m'a raconté qui était très très fort dans ce domaine. On voulu l'enlever, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un Shindalet très très fort. Alors, personne n'a osé s'approcher, ils ont dit, Malasot, il faut prier maintenant. Rabbi Moshe Diri à la Vachalom avait 15 ans, ou 16 ans, et il leur a dit, bon, laissez-moi faire, c'est pas parce que vous n'êtes pas capable qu'on peut pas le faire. Je lui ai dit, vous avez réussi? Il m'a dit, non seulement j'ai réussi, j'ai fait sortir, mais il fallait réfléchir comment le faire sortir. Par les yeux, il lui aurait crevé les yeux. Par la bouche, il l'aurait rendu muet. Par le nez, il lui aurait coupé le système de... Il lui a dit par le pouce du pied.
C'est comme ça qu'il a fait, il nous racontait. Par le pouce du pied, il a fait sortir. C'est le moins douloureux pour l'homme. C'est pas simplement moins douloureux, c'est que au maximum, il lui éclate l'ongle. Il lui a éclaté l'ongle. Bon, chose comme ça qui, pour Shadavar, connaître sa place. Ça veut dire quoi? Quand il a dit, moi, je sais, vous savez pas, c'est de l'orgueil. Non, Béhémet, il sait, il l'a fait. Les autres, ils savaient pas. C'est là. C'est pour Shadavar. Connaître sa place, et par excellence, l'humilité. Sa mère bechelko, celui qui est content de ce que Dieu lui donne. Amistapek b'masheshlo velo mebatel milimudo bishvil hamdat mamon. Ça veut dire quoi exactement quand on dit qu'il est content de ce que Dieu lui donne? C'est celui qui est capable de ne pas s'interrompre dans l'étude de la Torah pour de l'argent. Pérouche Echad, c'est un premier pérouche. C'est-à-dire que tu es en train d'étudier la Torah, on te propose maintenant de partir pour gagner une bonne parnassa. Tu dis non, il y a l'étude de la Torah d'abord. Ça s'appelle Béhémet. Je ne connaissais pas ce chidouche. Pour moi, c'est un chidouche. Je n'avais jamais lu avant. Pourtant, j'ai déjà étudié ça, mais pas fait attention à ce pérouche-là. Il dit, c'est celui qui, pendant l'étude de la Torah, qui on propose de l'argent pour quitter l'étude, il dit non. Ça s'appelle Asamer Bechelko. Moi, je suis Tovli. Manien. Pérouche Acher, chez Samer, ou modèle Hachem, chez Sam Chelko Ben Yoshve Bet Amidrash. Ah. Tous les matins, on dit, je remercie le ciel de faire partie de ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah, et pas de ceux qui sont en train de perdre leur temps pour ce qu'on appelle Chaye Sha'a. C'est-à-dire, ils courent après quoi, Bessachakol, des choses qui finiront pas avec lui dans le monde futur. Donc, Chaval al-Azman. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, bien sûr. On parle de celui qui a ses heures d'études. Et là, il dit, en réalité, Mazé Asamer Bechelko, c'est celui qui remercie Hachem quand il étudie la Torah d'avoir le sroud d'étudier la Torah. Achalek Shelo, maintenant, il fait partie de ceux qui sont dans le Bet Midrash. Et le Bet Midrash s'appelle le Etzraïm. Quand tu étudies la Torah, tu es dans le Etzraïm. Alors, c'est Seyag Lidvarav, chez Isaer, O, Hu Bedvarav, Shelo Yavo l'idée Mirchol Vetaout. Celui qui fait très attention avant de répondre, de ne pas enseigner des choses ou dire des choses qui pourraient engendrer du Lachon Hara, du Motzichem Ra, de mauvaises réflexions, de mauvais conseils. Il va faire des limites à ses paroles. Ve'eno Mahazik Tova Le'atzmo. C'est celui qui al chez la Torah Arbe, celui qui a appris beaucoup de Torah, ne viendra pas dire et moi, moi je suis, moi je pense, moi j'existe. Il dit ici, Aouv à la briotte, Balichotav ou Bemidotav. Celui qui est aimé des gens de par ses vertus et de sa façon de se comporter. Chez Béhémet, Alav Nehemar Aouv Mina Briot, et Av Mina Makom, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Bon, bien entendu, de qui on parle? Des Baalé Midot, des gens qui ont des bonnes vertus qu'il aime, et pas des débiles qui vont hurler Michael Jackson, on t'aime. Rien à voir avec ça. On parle de gens qui sont Béhémet, aimés d'Hachem eux-mêmes, et qui aiment cette personne-là. Zé Siman Tov. Alors, si on n'aime pas trop cette personne, si les gens ont du mal avec lui, alors sachez que cette personne doit se remettre en question. Et ça existe. On est dans une génération où Béhémet, il y a une espèce de maladie orgueilleuse qu'il faut soigner. Quand une personne, elle ne s'entend pas avec celui-là. Il ne s'entend pas avec celui-là. Dans la famille, il ne s'entend pas avec celui-là. Il parle à personne. Celui-là, il ne parle pas. Et qu'est-ce qu'il dit là sur lui? De toute façon, c'est tous des nazes, c'est des pourris, ils comprennent rien. Baba, t'as rien compris, remets-toi toi en question. Quand Rabbi, il n'y a que toi qui t'entends avec personne, tout le monde s'entend bien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça arrive très fréquemment. Que les gens, des fois, dans le travail, s'entendent avec personne. À la maison, ils s'entendent avec personne. Dans la Sina, ils s'entendent avec personne. Dans leur étude, ils s'entendent avec personne. Là où ils vont, et qu'est-ce qu'ils te disent? Non, moi je suis un loup solitaire, je préfère être seul. Zelonachon. C'est que tu as peur de combattre tes midotes. Si tu vois que tu t'entends pas, de façon générale, là, sache que le problème, c'est toi. C'est pas les autres. T'as beau te cacher dans ton univers personnel et égoïste. Zelonachon. Et si t'es pas aimé, c'est que tu as un gros problème vis-à-vis d'Hachem aussi. Ce qu'il le dit ici. Chez Adam Azeye à Ouv à la briotte. Que les gens, quand ils le voient, Béhémet, il aime. Béhémet, il aime. C'est quelqu'un, on dit, quand on le voit, ah, Zé Pérouche Adama. Surtout à la maison. La vérité, Bliaïnara, moi j'ai vu les rabbinim, quand j'allais chez eux Shabbat, tu vois, quand ils rentrent à la maison, tous les enfants courent vers le père, comment ils l'embrassent, comment ils embrassent la main. J'ai vu ça des dizaines de fois avec des rabbinim de droite et de gauche, qui potent Srugot, Shrorot, Bresset, tu vois la femme, quand elle est contente de voir son mari, Zé a fait. Si à la maison ça se passe comme ça, si Béhémet il est à Ouv, on aime lui parler, on aime venir vers lui, Zé Siman chez Béhémet, Dieu l'aime lui-même. C'est là, c'est pour chacun. Sinon, il faut être à l'écoute. Psychologiquement, il faut être à l'écoute. Une réunion de famille,
Réunion au travail, réunion avec l'étude, réunion avec le rave, réunion avec le directeur, réunion avec la banque. La banque, si vous aime beaucoup, c'est par contre si vous avez beaucoup d'oseille. C'est autre chose. Quand tu rentres, t'as une Ah non. La banque, non, c'est pas pareil. La banque, il y a deux personnes pour qui le directeur se lève directement. Ouais. C'est celui qui a beaucoup de millions ou celui qu'on doit beaucoup. Ouais. Dès que tu rentres, il se lève le directeur, tu vois. Ouais, Tamakom. Chez Mitorkach ou Lomet Torato Me'ava. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Il dit c'est celui qui étudie l'étude de la Torah avec beaucoup d'amour. Pas il vient étudier Rasra. Vraiment, il prononce des paroles de Torah. Waouh, super, il est content, il est sa mère. Et s'il a le mérite d'étudier la Torah avec amour, tu entends, Igal? Des cieux, on lui permettra de comprendre le sod de l'étude de la Torah. Ce sera le cadeau que Dieu lui donnera. Puisque tu m'étudies avec amour, Hachem va t'ouvrir les mouchines, il va t'ouvrir le cerveau à comprendre. Maintenant, ce qui se cache, pas sur la lettre noire, mais sous la lettre noire, qui est écrite dans le Sefer Torah. Oav et Aberiot, et il aime tout le monde. C'est quelqu'un qui n'a pas de haine. Quel est le secret? Comment, Gérard, on peut aimer tout le monde? Tu as deux solutions. Ou tu prends un joint avant, et là, c'est... Ah. Ouais. Redevenons sérieux. C'est ça? Moi, j'ai jamais fumé de joint, hein, je sais pas. Apparemment, c'est l'air d'être ça. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il a fait! Zet Tshuva Nechona. Si tu veux être capable d'aimer tout le monde, si tu veux être capable de juger les kafsrout du bon côté, il faut d'abord que toi et toi-même, vous vous aimiez. Ça veut dire quoi? Que tu t'es arrangé dans tes midotes. Et ça, tu vois dans les discussions sérieuses avec un psychiatre, un psychologue ou un bon rave. Quand tu parles avec personne, le mec qui dit, ouais, mais de toute façon, laisse tomber, j'ai trop de problèmes intérieurs, je suis pas bien. Ah! Maintenant que tu reconnais que tu as un problème intérieur, maintenant que tu reconnais que tu n'es pas bien, soigne-toi, fais de là. C'est quoi le médicament, puisque tu as commencé, je ne veux pas le dire, toi tu vas le dire. C'est quoi le médicament de ce problème? Non, pas le joint, non. Non, pas la cocaïne, Hazve Shalom. Comment on fait? C'est quoi le médicament? Bravo Yitzhak, la hit doutes. Si tu veux soigner tes problèmes intérieurs, il faut que tu parles avec Hachem. Béhémet que tu parles avec Hachem. Et pas que ça. Uknel et Chachaver. Que tu es un vrai ami, quelqu'un, Béhémet, en qui tu as une totale confiance, avec qui tu puisses partager. Pourquoi? Parce que le fait d'exprimer ton problème à une personne, raconte pas ta vie aux autres, Chaz Shalom, ils s'en serviront toujours contre toi. Chaz Shalom. Un vrai ami, à lui tu peux parler. À lui tu peux lui dire, regarde, j'ai des tendances comme ça et comme ça, j'ai Shabbat, en réalité je suis pas chômeur Shabbat, j'ose pas le dire, parce que avec lui tu peux parler pourquoi tu vas te vider, tu vas entendre des réponses qui vont te faire t'aimer toi-même, parce que tu peux pas fuir ta conscience. Sa femme. Sa femme, faut pas tout lui dire. Pas trop, parce que Faut jamais tout dire à sa femme. ça sent bien. Sauf si cette femme, c'est ton ami, tu as une totale confiance, vous faites vraiment un dans la vie. Aval de façon générale, à la première dispute, tout ce que tu lui as dit, C'est fini. alors là, mon pote, mais alors là, c'est un mawashigiri au niveau du nerf sciatique, c'est-à-dire que tu bois ta vie. Jamais. Au contraire, une femme, elle a besoin d'être mariée avec un homme qui est fort, qui a confiance en lui. S'il vient lui dit, écoute, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus de mazal dans la parnassa, qu'est-ce qu'elle fait, elle change de mec. Tu dis, attends, c'est quoi ça, Hazve Shalom? Que Dieu nous pardonne une telle parole, mais ce que je veux dire par là, c'est que la femme, elle a besoin de savoir que son mari la rassure. C'est pas à l'homme de se mettre dans les bras de sa femme, c'est à la femme de se mettre dans les bras de son mari. Donc vous la jouez à la tunisienne. T'inquiète pas, chérie. Comment tu dis? Je gère. Mais pas tu gères avec les larmes. Tu gères. Au contraire, tu es gever. Sois un homme avec ta femme. Ça, c'est ton problème. Qu'est-ce qu'on appelle aimer l'autre? Dans la Torah, aimer l'autre, c'est pas lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Aimer l'autre, c'est de le rapprocher vers la Torah, pas de faire tomber la Torah pour lui. Il y a des gens, ils font tomber la Torah par amour pour le juif. Zelonachon. Tu aimes vraiment ton fils, tu aimes vraiment tes amis, amène-les vers la Torah. Pour ne pas que le jour de sa mort, ils viennent dans les cieux porter plainte contre toi en te disant, toi, tu disais que tu étais mon ami, tu savais que je faisais des avérotes, que j'aurais pas traîné clan là-bas, et que tu m'as laissé en me disant, t'es mon ami. Et toi, tu lui réponds, oui, mais je t'avais dit, tu n'aurais pas reçu. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Et là, il y a toujours cette belle métaphore.
Si tu vois ton ami prendre la direction vers un ravin, tu l'arrêtes ou tu l'arrêtes pas? Tu l'arrêtes. Mais tu vas pas lui dire, ouais, mais là, tu m'aurais pas écouté. Il dit pareil. Quand tu vois ton ami qui prend la direction d'un ravin, alors allez, vélo alechem, il faut absolument, absolument que cette personne lui fasse la remontrance de façon pédagogique, psychologique et apostolique, si vous voulez. Mais il faut absolument qu'il lui fasse la remontrance en disant, Bezrat Hashem Titrazek, fais attention, il faut être Shomer Shabbat. Mais il y en a qui y vont quand même. Faut savoir parler à la personne. Faut savoir parler. J'ai pas dit le contraire. Si tu sais pas parler, tais-toi, c'est sûr. Mais il y a une façon que même si tu sais pas parler, même si l'autre ne reçoit pas les remontrances, il y a une façon, il y a une chita, une méthode, que je vous ai souvent enseigné ici depuis 7 ans. Il y a une façon, c'est de montrer que dans ta Torah, tu es un homme accompli et heureux. C'est la plus belle remontrance que tu puisses faire à celui qui veut t'écouter. Si Béhémet dans ta Torah, Faut être convaincu soi-même. maintenant tu es un homme qui étudie la Torah, tu as une kippa d'Atzitzi, tu as un tzaddik, tout ce que tu veux, et tu passes ton temps à te plaindre. Je sais pas, j'ai pas confiance, je sais pas comment je vais faire. Le mec qui t'écoute, il dit mais ta Torah elle sert à rien. C'est pas un médicament. Mais s'il voit que ta Torah, elle te laisse toujours avec le sourire, qu'il entend que tu as des problèmes, et qu'avec tout ça, tu as toujours confiance en Hachem et t'es bien, il dit mais c'est quoi ton secret, c'est quoi ta potion magique, comment tu fais? Bah au Hachem, faut avoir confiance, à Kadosh Baruch Hu laisse pas les gens. Mais c'est quoi ce que tu étudies, je veux venir étudier avec toi. Faut être convaincu, quoi. Pas simplement convaincu, Pour être dans le cœur de l'autre. il faut vivre ce que tu étudies. Ça veut dire que ça marche avec tout le monde, c'est... Oui, ouais. Quand tu as à table des gens qui sont Shomer Shabbat, qui sont tristes, qui chantent des chansons que tu as envie de te pendre, ok? Non, parce qu'il y en a, ils chantent des chansons, tu sais pas si c'est Tchabéav ou pas. Hein. Non, mais laisse-moi te finir, j'explique. Je parle pas de toi, je parle de façon générale. Mais si la personne, Bisiata Dishmaya, Takshiv Yosef, si la personne... Parce que j'ai vu des gens qui voient comment les personnes vivent, mais ça ne les empêche pas de continuer. Ils voient que ça On parle pas des mêmes. Ils sont mariés. On parle pas des mêmes. Moi, je peux te dire, quand j'ai eu Rabbi Moshe Ederi à la table de mes parents, quand tu voyais quelle lumière sortait de lui, quel sourire il avait du début à la fin, quelles histoires de miel sortaient de sa bouche. Mais tu plaisantes. Je parlais la dernière fois avec Maurice d'un richissime, un homme extrêmement riche qui a mangé sur le Rav Reuven Elbaz, Rosh Yeshiva de Ora Haim à Jérusalem. En un seul Shabbat, il est devenu Shomer Shabbat. Quand il a vu les enfants, la joie, les chansons qu'ils faisaient, les Dvar Torah, la femme, le respect qu'ils avaient l'un pour l'autre, il a dit, mais attends, moi je suis un multimillionnaire, mais j'ai même pas un quart j'ai aucun gosse qui me respecte. Je veux cette Torah-là. Ça, c'est un exemple. Au lieu de dire aux autres ce qu'ils ont à faire, sois toi cette image qui soit un exemple. Mais si le mec il est chilouni, il va en boîte de nuit, il est plus heureux que toi avec ton Shabbat, que toi t'es là, qui est Shmer, Shabbat, punaise, on va pas aller loin là. On n'entend pas, mais... Hein? Le mec il a la boîte de casserole, il est là, il dit I'm happy, je suis dans la Torah, t'as pas 100 balles. Excuse-moi, mais on n'a pas envie d'être à sa place. Hein. Faut le vivre. Tu comprends? Vous êtes là où Shadava? Si Béhémet, tu vois que ceux qui étudient la Torah, ils s'habillent proprement, c'est un Kiddush Hashem de parler avec eux, qui parlent avec intelligence, qui sont posés, que Bezrat Hashem, ils sont saméach à la table, que quand tu les vois, ça te remonte déjà le moral. T'as envie de leur Torah. T'as envie de comprendre qu'est-ce que t'as compris qui t'a rendu comme ça. C'est cette Torah-là dont je parle. Mais si tu vois la personne, elle est, je suis viré de chez moi, je t'en supplie, tu peux m'aider, Ezrat Hashem. Et dis, attends, mais t'as confiance en qui, toi? De quoi tu parles? Ah ouais, non, mais, tiske les mitzvot. Mais vadaï qu'il faut s'entraider. Attention, ne confondez pas ce que je suis en train de dire. Mais qu'on garde une espèce d'humanisme, de dignité et d'émouna. Regardez hier ce que je vous ai fait. J'étais sincère, c'est pas du tmanique, il n'y avait pas de caméra, hein. Chaque personne qui se devait faire un don, qui a pris un cadre en plaqué or et ainsi de suite. Ouais. Qu'est-ce que je vous demandais de me dire au micro? Ouais, mais c'est la vérité. Tu m'as pas dit merci, je te rends service, Baba. Moi, tu me rends pas service. Je te rends service. Oh là, Baba, tu me diras, Toda, Rav, tout. T'as fait une misère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je rigole pas avec ça, moi. Moi, quand je prends un chèque de quelqu'un et qu'il me donne quelque chose, là, je lui dis Toda Rabba. Tiske les mitzvot, que tu as le mérite de faire encore. Écoutez bien le mot. Tiske, que tu as le mérite de faire. Ah bah, Habibi, quand tu fais un don, c'est à toi de me dire merci. Parce que moi, grâce à cet argent, je te fais monter de degré. Moi ou un autre, hein, quand je parle pas de moi. Chaque endroit où la Torah est sincèrement enseignée et que l'argent va à la bonne adresse, c'est de ça dont je parle. C'est à toi de dire Toda Rabba. Tu dois embrasser les mains de celui qui te prend cet argent, là-bas. Parce qu'il te fait passer ton argent dans le monde futur chez toi. Tu te rends compte? Quand Quand tu faisais passer de l'argent en Suisse à l'époque, pas toi, hein, je donnerai pas ton nom.
Ouais. Combien ils prenaient les passeurs? Combien? 10%. Pas de nom. 10%. Quand tu prenais une mallette d'argent à l'époque, où il y avait beaucoup d'argent au noir à faire en France, je me rappelle, les gens ils prenaient des passeurs pour aller ensuite. Ils prenaient 10% de ta mallette. Et qui disait merci à l'autre? Merci beaucoup, hein, vraiment merci. Mais tu lui donnes de l'argent, et il va te l'emmener de l'autre côté, dans un autre pays. Et tu dis, on sait jamais, quand j'ai besoin, je sais que j'ai de l'argent. On sait jamais si demain tu meurs, ton argent tu le récupères de l'autre côté. Tu dis pas merci au passeur. Le passeur, ce sont des rabbinim avec le richivot. Ils te passent ton oseille. Par contre, il y a Si, dit. la seule chose que nous on a, de faire, de pouvoir avoir, c'est avoir le souffle de pouvoir faire cette musique-là. C'est un souffle, il y en a qui n'ont même pas ce souffle-là. On l'a dit. On avance, je voudrais finir. Ouais, mais ta tzedakot. Oh là là. Il aime donner la tzedaka. Pas il donne une pièce, il fait le kaddish. Le mec, il vient, il dit, voilà, je voudrais marier mon fils, s'il te plaît, est-ce que tu peux aider? Il donne un billet de 100 shekels, et il donne, il fait comme ça, à la vache shalom. C'est la vache shalom de quoi? C'est le passeur. Ouais. Quand tu donnes la tzedaka, tu donnes avec le sourire. Des fois, c'est dur, parce qu'ils viennent les uns après les autres, t'as une remma qui te monte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si tu peux pas donner, tu fais un sourire. L'inéder la prochaine fois, monsieur. Ouais, mais t'as ton chachot. Oula, ça, c'est un très haut niveau. Hein, Shlomo? Aimer les remontrances. Ça, c'est très dur. Ça, c'est très dur. Mais que des remontrances, ça finit par sortir les dents. Par exemple, souvent dans les Shlom Bayit, t'entends la femme qui dit « Mon mari, il n'y a que des remontrances. Je suis jamais bien, c'est jamais assez propre, c'est jamais assez bon, c'est pas assez cuit. C'est pas... » Yefcha, sachez que de vivre que sous des tonnerres de remontrances, c'est impossible à vivre. On a besoin d'avoir confiance en soi. Donc si tu es capable de faire des remontrances, sois aussi capable de faire des compliments. Justifié, bien sûr. Même de la part d'un rab. Hein? Même de la part d'un rab. Ça veut dire quoi? Ben, il y a des rabbinim qui font que ça, des remontrances. Il n'y a jamais de sucre, il n'y a jamais de patate. Non, ça c'est une catastrophe. Ah bah, non, non. Il n'y a jamais un... Non, non, non. C'est dans les extrêmes, quoi. Non, Bevada, que celui qui ne fait que des remontrances, il fait son travail. Maintenant, encore une fois, moi, il m'arrive souvent de faire des remontrances à ceux qui sont dits mes élèves. D'accord? Je leur dis ouvertement, mais je leur dis avec... Je peux me permettre de répondre? Je leur dis avec le sourire. Il y a une façon de faire les choses. Des fois, un compliment mal dit, c'est moins bien reçu qu'une remontrance bien dit. Ça veut dire que les remontrances, ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. Tu comprends? Maintenant, il y a en public, il y a de côté, tout ça, ça se vérifie. Et puis la remontrance, il faut aussi, excusez-moi de le dire à voix haute, qu'elle soit justifiée. Il faut d'abord, avant de faire une remontrance, que tu es certain d'avoir raison de faire cette remontrance. Le mec, il vient, il dit, alors, tu viens pas? Hein? Tu as laissé tomber l'étude de la Torah, le mec, il lui dit, oh Rav, excusez-moi, j'étais à l'hôpital avec mon fils. Ah, on me l'a pas dit, je suis désolé. Alors, pourquoi t'as parlé? D'abord, tu demandes comment ça va. Macaron, on t'a pas vu depuis longtemps, j'espère que tu vas bien. Justement, j'étais à l'hôpital, j'ai pas pu vous appeler. Oh, Refoua, Shlema, Bezrat, Hachem, on dédie l'étude de la Torah. J'ai eu peur que tu manques de l'étude, que tu sois tombé. C'est à ce moment-là que tu peux détourner les choses comme ça. J'ai eu peur. Mais on n'est pas du bétail. Hein. Et puis aussi, devant le monde, devant tout le monde. C'est barreau. Il y a une façon, c'est... Enfin, écoute, là, je suis pas Mireille Dumas, donc on va passer à autre chose. Ouais. Mireille Dumas. Le mec, il me raconte sa vie. Elle est bonne, celle-là. Top. Ouais, mais tu vois, c'est une remontrance, mais t'as rigolé. C'est ça. Donc moi, j'ai le don de pouvoir insulter les autres et le mec, il rigole, c'est content, tu vois. Ça fait avancer les remontrances. Les remontrances, ça fait avancer. Dans la Torah, dans la Gemara, il n'y a que ça. Vaut mieux aimer, C'est pas ça du tout. T'as rien compris, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est que comme ça. Mais ça dépend comment. Encore une fois, moi, j'estime qu'il y a le fond et la forme. La forme est très importante et passe avant le fond. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu peux tout dire à quelqu'un, à la condition où la forme passe chez l'autre. C'est-à-dire que tu vas former dans tes mots la direction et la mesure du passage de l'autre. Si tu sais que la personne est très orgueilleuse, qu'elle ne supporte pas les remontrances, alors... Et à part ça, il y a aussi autre chose que je voudrais te dire à propos des remontrances, même si ce n'est pas un cours sur les remontrances, c'est que pour faire des remontrances à l'autre, il faut déjà être parfait soi-même. De toute façon, les Lyonnais, ils sont parfaits. Hein? Les Lyonnais, ils sont parfaits. Les Lyonnais sont parfaits, dit-il. Voilà. Ça, c'est des remontrances. Non, c'est une bêtise. Il y a de l'humour ici. Ouais, mais Tamesharim, chez Bocher, Tamil, Alechet, Darke, Yosher. Quelqu'un qui veut la Torah, il doit aimer le chemin qui est droit. C'est-à-dire quand il apprend que quelqu'un il arnaque les autres, qu'il doit avoir mal dans le cœur.
Il doit avoir de la peine pour lui. Pas il dit, ah, super. Non, il a de la peine pour lui. Mitrachek mina kavod. Il fuit le respect. Et moi, et moi, et moi. De quoi? T'es qui, toi? Toi, quand tu bois du coca, tu rotes comme tout le monde. Et qui? Et moi, et moi, et moi. Oui ou non? Yofi. שאם בני האדם רוצים לחלק לו כבוד בגלל תורתו, הרי הוא מתרחק מזה. Il ne va pas dire de lui, moi je suis un Talmid Chacham, moi je suis un grand rave, moi je suis le meilleur, moi je sais tout. Ma pitom, tu sais rien du tout, tu n'es rien du tout. Si on le dit de toi, c'est une réussite. Mais que toi t'en viennes à le dire, c'est que tu manques de miroir. Tu as besoin de te créer un miroir. Tu as besoin d'exister. Moi je peux vous dire, Baruch Hashem, j'ai fréquenté des grands Torahs, comme Rabbi Moshe Ederi. Il dit jamais ça. Il ne voulait même pas qu'on l'appelle Rav. Ils sont discrets, on ne le voit pas. Il voulait même pas qu'on l'appelle Rav. Tellement il était grand, un grand Rav, il voulait pas qu'on l'appelle Rav. Mais pas que lui. Moi je vois le Rav Eric Garbian. Tu parles avec lui, il te regarde comme ça, il te dit Chavot, Hichem. Tu poses une question de Torah, il te regarde, peut-être toi tu veux répondre. Alors, vous comprenez la différence? Mon Rav, quand tu poses une question, il te regarde comme ça, il te dit par exemple, Kevodo, il y a un nez. Vous pouvez lui répondre. Si moi je sais pas, alors qu'il a toutes les réponses dans les mains. L'autre, c'est que on avait vu la dernière fois qu'un vrai tzaddik, c'est celui qui ne montre pas qu'il sait tout, qu'il est tzaddik. Une fois, le Rav Mordechai Eliyahu au collège, il venait enseigner les halachot. Il nous a dit ouvertement que dans le tzibour, quand tu lui poses beaucoup de questions d'halachot et qu'il y a beaucoup de monde, il répond comme ça, je sais pas. Il nous a dit de sa bouche, hein. Je dis pas je sais pas parce que je sais pas, hein. Je sais pas pour enseigner aux gens que je sais pas, c'est aussi une réponse. Alors qu'il a la réponse. Il nous a dit non. Quand je vois que je réponds tac, 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 à un moment je m'arrête. Moi j'ai dit ça doit être contre l'Aïnara. Il a dit non. Je fais ça uniquement parce que il faut savoir que quand on sait répondre, de dire je ne sais pas, c'est aussi une réponse. Comme l'a dit Rabbi Shimon Maasoni. Keshem shekipati sachar à la tchouva et kabel sachar à la prisha. Tout comme j'aurai un salaire parce que j'ai su répondre aux questions, j'aurai aussi un salaire parce que j'ai reconnu ne pas savoir. Tu sais pas, des fois tu dis, je sais pas. C'est aussi une réponse. C'est là. Velo magis libo talmudo shegam betoch libo eno mitgae belio. Ah, il dit attention, il y a une fausse humilité. C'est celui de l'extérieur qui en réalité en pense beaucoup à l'intérieur. Non, 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 moi une fois j'ai vu un Mekou Bal. Comme ça, c'était à Paris, on me l'a présenté, et on m'a dit, voilà, je vais vous présenter Rav un tel, et ce Rav-là, je ne sais pas s'il est Rav ou pas, peu importe, me serre la main, il me regarde comme ça, il me dit, lolo, ani kloum, ani efes, ani lochavet kloum, pendant une demi-minute, comme ça, je dis, mais il est fou ce mec. Je ne suis que poussière, je ne vaux rien, je ne sais rien, je suis humble. Je donne pas de nom. Je ne donne pas de région. C'est juste un ravagé. Quelqu'un, tu lui dis, je suis rien, je suis que poussière, pourquoi je t'ai dit, t'es quelqu'un, moi? Je t'ai dit, t'es quelqu'un de grand? Les grands, Torah, jamais ils te diront, je ne suis rien, je suis que poussière. Ils disent rien du tout. Quand tu viens, que tu dis à l'autre, non, ben, tu sais, je suis... On n'a pas... Après ça, on prend pour un grand. Bon, je vous dis, à Paris, on m'appelle le Chacham Hashalem. Vous êtes des malades ou quoi? C'est ce que c'est être Chacham Hashalem? C'est un ami Chacham? Allez, va que je sois déjà un bon juif. Mais c'est pas de la fausse humilité. Mais c'est ce que je pense. Et là, Mahazik Atzmo Kekatan, je sais pas, Chachamim. Vis-à-vis des autres, il se prend pour un petit, mais en réalité, dans son cœur, je sais pas qui je suis. Akadosh Baruch Hu, lui, il le déteste. Pourquoi? Il n'y a pas pire au monde que la fausse humilité. Laisse, là, je veux te rendre service. Là, je veux venir près de toi. Un Rav, je vais vous accompagner. Qu'est-ce qu'il va en réalité l'autre? Il veut être près du Rav, il veut le kavod. Il veut qu'on le voit aussi sur les photos. Tout ça, Akadosh Baruch Hu, il déteste. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu demandes tout ça? Ça s'appelle Asrara. Il veut le kavod. Bora imba ora leyado ve'u tzarich leotzi psak din eno sameach al kach ki yireh hu shema halila yikashel. Bon, il aura peur de répondre. Une fausse réponse, surtout quand il s'agit de halacha. Si tu as 99% de la réponse, il te manque 1%, tu ne donnes pas la réponse. Nose be'ol im havero, mishtatef betzaro shal havero.
Miskin, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Baba Saleh, tous les grands Torah, chaque fois que des gens ils venaient le voir, ils se mettaient à pleurer. Alors, entendu parler comment il s'appelle, ce grand tzaddik qui porte des centaines de talitotes sur son dos, il fait toutes les chitotes. Ouais, non, De Natania. Il a... Amos, Razak. Amos. Non, il n'y a pas que lui, il y en a un autre, qui vit à Bnei Brak, j'ai oublié son nom. Il est parti voir le Rav Ovadia Yosef parce qu'il avait très très mal au dos. Et le Rav Ovadia Yosef, il s'est mis à pleurer et à pleurer et à pleurer avec lui. Il lui a dit, il dit, pourquoi toi tu pleures? Il lui a dit, parce que peut-être c'est à cause de mes avérotes que tu as mal au dos. Rav Ovadia Yosef. Alors le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, il a marqué dans Margalit, dans son livre de sa biographie, que quand des Juifs étaient pris en otage, le Rav Ovadia Yosef jeûnait tous les jours. Il disait, je ne mangerai pas, ni ne boirai pas, la journée, il jeûnait chaque jour après chaque jour, tant que ce Juif n'est pas libéré. Quand il y avait Gilad Shalit qui était pris de l'autre côté, le Rav Ovadia Yosef, toutes les nuits, il pleurait pour lui. Il dit, comment nous on peut dormir et il y a un Juif qui est pris chez nos ennemis, chez les Arabes? Comment on peut être bien dans nos têtes? Ça, c'est les vrais tzadikim. Pas ils écoutent simplement Vezéou. Et Miskin, Merachem Alav, Arbe Rahmanout, le pauvre, celui-là. Il y a pire encore. Les tzadikim, Gmourim, quand ils voient un juif qui met Halel Shabbat, non seulement ils ne le critiquent pas, mais en plus ils pleuraient. Les grands tzadikim pleuraient. Vous connaissez cette histoire? C'est un grand rave qui est arrivé à Paris. Il a vu un juif qui prend la voiture, un deuxième juif qui prend la voiture pendant Shabbat Kodesh. Il s'est assis sur le banc, il met à pleurer avec ses élèves. Ils ont vu, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le judaïsme de Tunis? C'était des grands Talmidei Chachamim. Où est cette Torah-là? Il s'est mis à pleurer. Un an plus tard, son élève, il revient d'Israël, il vient voir son rave. Et il trouve encore son rave en train de pleurer sur le banc pendant Shabbat. Et il lui dit, Kvod Harav, encore vous pleurez? Il dit, non, justement, je pleure parce que je ne pleure plus. J'ai arrêté de pleurer, je me suis habitué. Et ça, c'est horrible. On ne doit pas s'habituer à entendre un juif s'est fait poignarder. Ah, c'est où cette fois? Mais ça va pas à ta tête. Un juif s'est fait poignarder, tu dis c'est où? C'est tout ce qui t'intéresse, le lieu pour en parler tout à l'heure avec tes copains. Tu dois avoir, toi, un coup de poignard dans ton cœur quand tu entends un juif qui s'est fait poignarder. Quand tu entends qu'un juif, il n'a pas de quoi manger, comment tu peux manger ton steak tranquille? Il faut que ça te concerne. Donne des coups de téléphone. Tu peux aider cette personne. Fais quelque chose. Parce que si c'est venu à tes oreilles, c'est que tu peux faire quelque chose. Peut-être une bonne parole. Peut-être un sourire. Peut-être un coup de téléphone. Ou peut-être toi-même. Sois pas indifférent. Moi, comme une fois, il y a Doua Meod, il y a un pauvre qui est venu voir une personne pour lui demander de l'aide. Une personne qui était riche. Qu'est-ce qu'il lui a dit le riche? Bezrat Hashem, Dieu il t'aidera. Il lui a répondu, si c'est Dieu que j'étais venu voir, j'aurais été le voir directement au cotel. C'est vous que je suis venu voir. La personne lui tu lui as donné. Quand on vient te voir toi, ne remets pas ça sur Dieu. Dieu il t'a donné à toi l'argent pour l'aider lui. Ne renvoie pas à lui. Vous voyez ce que je veux dire? On finit. Machricho le kavzchut, on a déjà dit, jugera du bon côté. Mamido à la emet. Ah, s'il voit que son ami fait une faute dans le domaine de la halacha, il doit lui dire la halacha. Afilou, même si c'est son rave. Mais comme on le dit au rave, vous ne devez pas enseigner comme ça et comme ça, ou c'est son père. On fait à l'envers. Pas directement, pas du tout, c'est pas ça la halacha, c'est assour. Mamido à la shalom. Combien il est important de faire le shalom entre les uns et les autres. Des fois, tu te prends la tête avec quelqu'un, je ne parle pas de celui qui est rachat, celui qui vole les autres, celui qui fait croire aux autres. Celui-là, Katouv, en shalom ala l'shaim, en shalom, atcharzor bitshuva. Et là, imken ou chole nefesh. C'est un malade mental, alors c'est les kafsrout. Pourquoi? Ou débile. Même dans les procès d'égoïm, quand on voit qu'une personne, elle n'est pas chafouille bérocho, c'est-à-dire on voit que au niveau psychiatrique, il est malade, on le libère. Il n'est pas normal. Mazé, il n'est pas normal, il a un shindalet en lui. Mamido à la shalom. Combien il est important de faire le shalom? Des fois, tu t'entends pas avec quelqu'un. Tu vas te prendre la tête. Écoute, c'est pas la peine. Tu viens le voir après, que tu as la colère, elle est passée, tu dis, écoute. De façon générale, on s'entend bien. Sur cette Nekuda, on ne s'est pas entendu. Laisse tomber cette Nekuda, notre amitié est plus importante. Ça fait partie de l'apport de celui qui veut la Torah en lui. C'est pas parce qu'on s'est disputé hier qu'on se parle plus aujourd'hui, ça va pas. Mais chila. Parce que plus important que notre dispute, il y a la relation entre un juif et un autre juif. On est en shalom. C'est lui qui tend la main pour ça. Parce que le jour où il aura besoin que Dieu lui tende la main pour le sortir d'une guerre dans les cieux contre lui, Akadosh lui sortira la main. Ashreu v'ashrechelko. Mamido ala shalom, mityashev libo talmudo sheu lomed Torah mitor yeshuv hadat. On a déjà vu derrière Keva, étudier à heure fixe Bezrat Hashem et rendre son esprit pur. Shoel ou meshiv, she'eno stam maksha.
Pourquoi marquer Shoel Meshiv? Tu poses des questions et tu réponds. Il dit Perouche Adavar, sache poser des questions. Vous savez que un Talmid Chacham, comment tu le reconnais par rapport à ces questions? Dans une bonne question, sachez-le, quand elle est bien posée, il y a toujours la réponse à l'intérieur. C'est un klal, c'est une généralité. Mais pas stam, non, je suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Non, parce qu'il me semble que, Mazet, tu sais ce que tu dis ou pas? Réponds clairement. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Perouche Adavar, quand tu viens pour étudier la Torah, fais pas perdre du temps à l'autre avec des bêtises. D'abord, tu écoutes tout, ensuite, tu pourras dire si tu es d'accord ou pas, pour mieux comprendre. Et bien entendu, c'est mon Shoméa ou Mosif. Non seulement tu as été capable d'apprendre, mais en plus, tu peux rajouter grâce à ton étude. Le Tchouvat Tlav et d'Ivrei M. On finit. Alomed Almelad Lelamed. Comment il dit ici? Apprendre dans le but aussi de savoir enseigner ce que tu as appris. Chez Métor, non seulement tu sais pour toi, donc toi tu t'es enflammé dans ton étude, maintenant il faut que ce soit une lumière pour les autres, fais passer ton étude chez l'autre. J'ai bientôt fini. Et bien entendu, il étudie dans l'intérêt de le vivre à l'extérieur. D'ailleurs, s'il y a une chose qui énerve le plus nos épouses au monde, c'est quand tu viens, tu fais des paroles de Torah à table, et que dans la vie, tu n'es pas du tout ce que tu enseignes. Il y a marqué l'ishmor ve'la'asot. Non seulement tu l'écoutes, tu l'enseignes, il faut aussi que tu le fasses. Bien entendu, tout ce que je dis, doucement, doucement. Amarkim et Rabo, Beshelot shel ta'am. Quand tu poses des questions intelligentes à ton rave, tu le rends ton rave lui-même intelligent. Amit kaven et shemuato, shema'amik le'avin, kavanat adverim sheshama mipi rabotav, le'yashev ze im ze. Il dit ici qu'il vient approfondir non seulement ce qu'il a appris des Serabanim, mais qui fait la comparaison entre le Sod et le Pshat, d'être capable de relier toute son étude. Ve'omer davar b'shem omro, de dire tout ce que tu as à dire au nom de celui qui te l'a enseigné. Shekel matzenu, she'im en atamid ragil lomar sheshmoa shmishmo rabo, lemachar torato mishtakachat. Et il dit ici que la punition d'une personne qui ne dit pas au nom de qui il a appris, c'est qu'il oubliera lui-même cet enseignement. Maintenant, pourquoi c'est si important, je vous ai dit tout à l'heure, de dire au nom de qui tu l'as appris? Pour ne pas que cette Torah soit comme si qu'elle sortait de tes manches ou de tes poches. Quand tu dis non, c'est comme ça. Mais quand tu dis non, Maran Amenishra il explique comme ça, Maran Ahida il dit comme ça, Rabbi Palaji il dit comme ça. La personne, elle peut les voir les références. Et Rami Bipalaji, qu'est-ce qu'il va te dire, Rabbi Haimi Palaji, ou le Ben Ishraï, il te dit, parce qu'il y a marqué dans la Gemara. Ah, mais Agnès, tu vois la Gemara. La Gemara du dans la Mishnah. La Mishnah où? Dans la Torah. La Torah où? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu où? D'Akadosh Baruch Hu. Ainsi donc, en donnant les références à ton étude, non pas pour montrer, regardez qui je suis, pas du tout, chazve shalom. En donnant les références de celui qui te l'a enseigné, tu démontres par là que toi-même, tu n'es qu'un maillon, tu n'es qu'un maillon de l'histoire de l'enseignement, et que cette Torah appartient à Dieu. Mais si tu fais croire que c'est de toi, non seulement tu te donnes de la gahava, tu voles celui qui l'a dit, mais de qui plus est, tu arrêtes le fil conducteur de ce maillon d'enseignement qui est que la Torah est une tradition ancestrale qui s'enseigne de génération en génération, comme c'est marqué Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara le Yoshua, c'est une massorette. Zekenim, Leviim, Kneshet Gdola, Tanaïm, Zugot, Tanaïm, Amoraïm, Savoraïm, Gaonim, Rishonim, Acharonim. Comme ça, la Torah est transmise de génération en génération. Et vous regarderez dans tous les livres en général, sauf un qui a été pratiquement brûlé et jeté, parce qu'il ne donnait pas de référence, c'est le Rambam. Le Rambam, quand il a écrit Mishneh Torah, il n'a pas dit d'où il sortait ses références. Et les Chachamim nous ont dit, ça c'est un grand péché, puisque tu ne dis pas d'où tu sors ta Torah. Mais le Rambam, il était tout simplement en train de reconstituer une Torah en un seul livre qui s'appelle le Mishneh Torah, l'ensemble de la Torah recomposée. Il a eu très peu de temps puisqu'il a écrit sur une île pour se cacher du sultan à l'époque. Et donc il l'a écrit comme ça à toute vitesse, dans une très grande chokhma, le Mishneh Torah qu'on appelle Baruch Hashem. Les lois du Rambam qui feront partie des 3 piliers de la halakha, le Rambam, le Rif et le Rosh, comme vous le savez. Ha la marza share shekol, aomer b'shomomo mivi geoula la olam. Tout celui qui dit au nom de l'autre apportera la Géoula dans le monde. Pourquoi? Parce que Esther, quand elle a dit au roi, c'est Mordechai qui a évité le complot contre toi, roi Achashverosh, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement dit, quel salaire je vais donner à Mordechai? C'était la nuit, Balaïla Haou, c'est cette fameuse nuit où est venu Aman pour condamner le peuple juif, et c'est lui qui s'est condamné. Pourquoi tout ça? Parce que Esther a été capable de dire au nom de qui elle a appris les choses. Cet enseignement ne doit pas nous servir que dans le monde de la Torah, Rabotai, il doit aussi nous servir dans le monde du Lashon Hara. Très souvent, on entend des demi-mots, et on dit des choses, et après on va les transformer. On dit, mais d'où toi tu sais ça? Et souvent la réponse est,
Je sais pas, dans l'absolu, je sais pas, je me rappelle plus où j'ai entendu. Alors il y a des cas où la personne ne veut pas dire duquel a entendu. Mais si tu vas voir la vraie personne qui l'a dit, quand tu lui poses la question, 9 fois sur 10, la personne te dit, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Ah ouais? Ouais, alors faites très attention. Quand on entend des choses, non seulement elles ne sont pas tout le temps bonnes à prendre, mais de qui plus est, bémet, qu'est-ce que celui qui te l'a dit a vraiment entendu? Ça s'appelle dans le langage du Tamil, kli sheni, kli shlishi, kli revi'i. En arabe, ça s'appelle téléphone arabe. Ça veut dire, un truc petit est parti de là, c'est devenu de l'autre côté un océan. Et avant d'ouvrir notre bouche et de travailler nos midot, d'abord être conscient de l'importance de ce challenge, Be'ezrat Hashem, qui est notre vie, parce que la vie est un cadeau, ce serait dommage de la gâcher. Kol tov.